Qu'est-ce que vous pensez de la politique de Vladimir Poutine? C'est très triste parce qu'il entrave la démocratie et je crains fort pour l'Europe parce qu'il a des idées d'envahisseurs. Ah ben, elle est excellente, enfin, je veux dire, c'est un résistant en fait. Lui, il est contre les satanistes. Oui, parce que lui, il pense qu'il est juste, puisque lui, il pense de son point de vue à lui. Mais ce que je pense moi, c'est je suis contre la guerre. Donc soit juste ou bien injuste, si je suis contre la guerre, parce que la guerre influence beaucoup de choses. Il est là pour empêcher qu'il y ait des sacrifices humains partout et que les satanistes après ils s'installent au pouvoir. C'est pour ça lui qui fait ça. C'est une dictature comme partout, c'est pour ça qu'on a fui malheureusement à l'heure actuelle. Si on est ici et qu'on se trouve bien ici, c'est que ça ne nous plaisait pas d'être en dictature. Bon, oui, c'est un dictateur, mais c'était à prévoir. Je trouve qu'il n'a pas changé ses opinions depuis toujours. Et c'était à prévoir qu'il réagisse comme ça un jour. Et l'OTAN, vous en pensez quoi? L'OTAN, moi personnellement, ce que je connais de l'OTAN, c'est ce que j'ai appris dans mes cours d'histoire. Il faut protéger la paix. Pour protéger l'Europe et la paix. L'OTAN, une grosse institution, énormément d'argent versé pour une utilité des fois qu'on se demande bien où ça passe. Voilà ce que je pense de l'OTAN. L'OTAN, ils ont fomenté la guerre en Ukraine. Qu'est-ce que vous pensez de l'Union européenne? L'Union européenne, moi j'en pense pas grand-chose parce que je vous avoue que tout ça, ça ne m'intéresse pas vraiment et je ne regarde pas tout ce qui est la télé et tout ça parce que justement il y a trop de choses, il y a trop de et c'est trop compliqué pour moi et ça ne... Voilà, je n'ai pas d'avis là-dessus. J'ai été accueilli ici en Belgique et à l'heure actuelle, je suis en train de tout faire pour rendre service à l'Union européenne. Donc l'Union européenne, je pense que ça va aller encore plus loin et il y a moyen d'aller loin en faisant un petit pas par petit pas. On y arrivera à faire une grande Europe, je pense. L'Union européenne, c'est un peu le maillon de la chaîne en fait, de tout ce truc du complot, des chefs mondiaux qui sont en train de réfléchir pour nous à qu'est-ce qu'ils ont envie de nous faire croire, à qu'est-ce qu'on a envie qu'on soit pour pouvoir nous manipuler un maximum. Qu'est-ce que vous pensez du réchauffement climatique provoqué par l'homme? Oui, ça a à voir avec la biodiversité. Ça a à voir. Je veux dire, il faut évidemment faire quelque chose. Je veux dire, il faut réduire un peu ce réchauffement climatique justement pour les générations futures. On est tous concernés en effet et qu'il faut faire attention et qu'il faut apprendre à nos enfants d'ailleurs à faire attention à tout, que ce soit le tri, tout en général. Essayer de valoriser un peu plus la nature, la biodiversité en question et peut-être un peu moins les questions financières. C'est les générations futures qui vont subir tout ce qu'on n'a pas fait pour elles. C'est les précautions qu'on n'a pas prises pour essayer d'améliorer. Ah mais c'est les vaches ça, c'est le méthane. Elles pètent, et ça se réchauffe. Il y a aussi la circulation, il faut dire, les avions, tout ça. Ça plane pas pour moi en tout cas. Hein. On est beaucoup trop et que malheureusement on ne peut pas interdire aux gens de faire beaucoup d'enfants, mais par contre il faudrait peut-être interdire à certains d'en faire de trop. Parce que... Je pense qu'il est provoqué par l'homme, mais pas par les personnes qu'on pense. Parce que bon, tout ce bazar là à propos des énergies fossiles, du carbone, tout ça, mais ça c'est de l'eau, c'est faux, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire c'est comme de la géo-ingénierie à l'échelle de toute la planète. C'est pour préparer la planète à ce qu'une nouvelle espèce puisse s'installer. Les humains, les chefs là, dans les grands bureaux, ils sont déjà en contact avec les extraterrestres qui sont là pour habiter la planète après nous. Ah voilà, j'ai peu d'espoir pour l'avenir. Ouais, on va tous crever. Ça va être super. Que pensez-vous de l'évolution de la santé mentale en général?
C'est pas reluisant. Hein. Quand on se balade, il suffit de se promener en rue en fait. Non, en matière, enfin médicalement parlant, je ne sais pas, parce que médicalement parlant, j'ai aucune connaissance qui me permette d'établir ce genre de diagnostic. Voilà. Et c'est très dirigé aussi sur les problèmes qu'on a en ce moment. Je parle de burn-out, épuisement, ce genre-là. Mais moi, sur les grosses pathologies, ouais, où et là, les pathologies il manque énormément de moyens. Avec ce qu'ils mangent, forcément, la malbouffe et tout ça, ça opacifie complètement la glande pinéale. Donc le troisième œil, si tu veux, qui se retrouve complètement plastifié. Par exemple, la schizophrénie, toujours maintenant, on n'en parle pas des risques, on ne parle pas de la consommation de drogue qui peut déclencher la maladie, etc. Donc du coup, parce que voilà, les schizophrènes, une fois qu'ils sont diagnostiqués, ils ne sont plus sur le marché du travail, donc ça n'intéresse pas aussi. Voilà. La disjonction avec l'âme et le lien avec le monde spirituel et tout ça, ça fait qu'on se retrouve avec des humains non humains, si tu veux. Et que pensez-vous de la visite du pape François en Belgique? Rien à foutre. Vraiment rien à cirer. Il fait ce qu'il veut, il va venir ici, viens ici. C'est le cadet de mes soucis. Il y a la famine dans le monde. Incroyable. Incroyable. Je trouve que c'est vraiment une chance de recevoir une personnalité comme ça. Que l'on soit chrétien ou pas. Parce qu'il a quand même évoqué des problèmes qui ne touchent pas que les chrétiens. Le pape François, lui c'est un des premiers à qu'il y ait des enfants dans les sous-sols des églises. Enfin, il fait ça exprès pour que l'Antéchrist il débarque sur Terre. C'est une façade de l'Église catholique. Moi qui suis chrétienne, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait plaisir de recevoir le pape ici en Belgique. S'il y en a bien un qui mérite le nom d'Antichrist, c'est bien le pape, quoi. Je veux dire. Voilà, c'était un honneur de le voir ici et de pouvoir partager ce moment avec lui. Il est incarné dans la matière, si tu veux, mais il n'est pas. C'est un démon. Vous êtes sûr que je peux parler ici dans la caméra? Oui, sans problème. Parce que moi je me sens pas hyper à l'aise quand même. Non. Non? Au pire, on foutra votre visage. Ok.